Dans cette capsule, nous allons discuter des tests de fonction thyroïdienne. Les maladies de la thyroïde sont très fréquentes. On estime qu'environ 10 de la population canadienne serait atteinte d'une forme ou autre de la maladie thyroïdienne et que cette maladie-là serait non diagnostiquée dans la moitié des cas. Les signes et les symptômes de la maladie thyroïdienne sont en effet extrêmement variables et généralement peu spécifiques. Intolérance à la chaleur ou intolérance au froid, fatigue, apathie, nervosité, problèmes musculaires sont tous des signes et des symptômes peu spécifiques de la maladie thyroïdienne, parce que la maladie thyroïdienne peut être une maladie d'hyperfonctionnement de la glande, ce qu'on va appeler hyperthyroïdie, ou encore va résulter d'un hypo ou d'un mauvais fonctionnement de la glande qu'on va appeler une hypothyroïdie. Dans certains cas, la maladie thyroïdienne ne va se manifester que par un inconfort ressenti au niveau du cou, là où se situe la glande thyroïde. Alors, c'est par la palpation que le médecin va pouvoir diagnostiquer une augmentation du volume de la glande, qu'on appelle un goitre, parfois avec la présence d'un ou plusieurs nodules. Pour confirmer la présence d'une des nombreuses maladies de la thyroïde, le médecin prescrira des analyses de laboratoire, souvent accompagnées d'analyses d'imagerie, et plus rarement avec une biopsie à l'aiguille d'un nodule qu'il considérera suspect. Pour bien interpréter les épreuves de fonction thyroïdienne, il faut comprendre un peu le fonctionnement de la glande. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la glande thyroïde est sous le contrôle d'une hormone, une protéine qu'on appelle la TSH. Le rôle de la TSH est de stimuler la glande thyroïde à produire justement ces hormones et à les relâcher dans la circulation. La TSH est produite par l'hypophyse, qui est une petite glande qui est située dans le cerveau, juste derrière les yeux. L'hypophyse joue un rôle de thermostat. Elle mesure continuellement les taux d'hormones thyroïdiennes dans la circulation sanguine et s'assure qu'ils sont adéquats pour rencontrer les besoins de l'organisme. Si elle s'aperçoit que les taux d'hormones circulantes sont trop faibles pour assurer les besoins de l'organisme, elle va donc fabriquer et sécréter elle-même la fameuse TSH, qui ira stimuler la glande thyroïde à produire davantage d'hormones thyroïdiennes. Si au contraire, l'hypophyse, toujours comme un thermostat, si elle mesure que les taux d'hormones dans la circulation sanguine sont trop élevés pour répondre aux besoins de l'organisme, elle va donc couper la production de TSH pour ramener les taux d'hormones thyroïdiennes à un niveau normal. Une fois cette relation comprise entre la TSH et les hormones thyroïdiennes, il devient plus facile de comprendre comment fonctionne un bilan de fonction thyroïdienne et pourquoi, dans la majorité des cas, le médecin pourra se contenter d'un taux de TSH pour établir un diagnostic ou encore pour suivre le traitement de son patient. Commençons par l'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie est généralement provoquée par un désordre au niveau de la glande thyroïde elle-même. Soit que la glande est en train de se détruire suite à un processus inflammatoire, et une glande qui se détruit va relâcher dans la circulation sanguine des quantités plus importantes d'hormones qui étaient emmagasinées. Ou encore, ce qui arrive, c'est que la glande est stimulée par des protéines autres que la fameuse TSH. Plus souvent qu'autrement, ce seront des auto-anticorps qui seront capables de stimuler la thyroïde. Donc, on a donc une glande thyroïdienne qui produit des quantités exagérées d'hormones qu'on appelle les hormones T4 et T3, mais en dehors complètement du contrôle de la TSH. Alors, l'hypophyse constate que les taux d'hormones T4 et T3 dans le sang sont trop élevés et donc, elle va diminuer la sécrétion de TSH, ce qui devrait ramener la fonction de la thyroïde à la normale. Quand ce n'est pas le cas, les taux de TSH demeurent abaissés et donc, une hyperthyroïdie est quasiment toujours accompagnée d'un taux de TSH en bas de la normale, parfois non détectable. En hypothyroïdie maintenant. En hypothyroïdie, à nouveau, c'est la glande qui fonctionne mal. Il y a plusieurs années, avant qu'on introduise le sel iodé dans notre alimentation, une carence en iode, donc l'iode est un des composants principaux des hormones thyroïdiennes, la T4 et la T3. Le mot T4 vient du fait que cette hormone contient 4 atomes d'iode, alors que la T3 en contient pour sa part 3. Donc l'iode est un composant essentiel des hormones thyroïdiennes et c'est un aliment qu'on retrouve peu dans les fruits et les légumes, dans notre alimentation en général.
Donc, jusqu'à l'introduction du sel iodé, la carence en iode, la pauvreté de notre diète en iode, était la cause la plus fréquente de l'hypothyroïdie, ce qu'on appelait le goitre endémique. Depuis qu'on a réintroduit le sodium ou l'iode dans notre diète, ce sont plutôt des maladies auto-immunes, à nouveau, des anticorps qui détruisent la glande thyroïde, ou encore le traitement de l'hyperthyroïdie qui sont les causes les plus fréquentes d'hypothyroïdie. Alors, en hypothyroïdie, notre hypophyse constate que les taux d'hormones T4 et T3 qui circulent dans le sang sont insuffisants pour répondre à ses besoins. Elle va donc produire des quantités supplémentaires de TSH pour que cette TSH aille stimuler la thyroïde à produire plus d'hormones thyroïdiennes. Alors, chez l'individu normal, ça devrait ramener les fonctions au niveau escompté. Chez un individu qui a une hypothyroïdie due, par exemple, à une carence en iode ou à une maladie auto-immune, la TSH ne parvient pas à stimuler la glande à produire davantage d'hormones thyroïdiennes. Donc, l'hypophyse mesure constamment des taux abaissés de T4 et T3, continue à sécréter de la TSH. Cette TSH-là va essayer de stimuler la glande, va essayer de faire grossir la glande, ce qui va entraîner le goitre. Compte tenu au niveau du rôle de thermostat de l'hypophyse, quand un médecin veut suivre un traitement soit d'hyperthyroïdie ou soit d'hypothyroïdie, encore une fois, le taux de TSH va souvent suffire comme information. Dans le cas d'une hypothyroïdie où les taux de TSH sont systématiquement très élevés, l'efficacité du traitement va résulter en un abaissement des taux de la TSH jusqu'au niveau normal. La plupart des laboratoires offrent un bilan thyroïdien en cascade, c'est-à-dire qu'on mesure d'abord le taux de TSH. Si le taux de TSH est normal, généralement entre 0,3 et 4,5 millunités par millilitre, la séquence de test s'arrête, c'est-à-dire que l'individu est considéré avec une fonction thyroïdienne normale. Lorsque les taux de TSH sont abaissés, et ce qu'on vient de voir, c'est généralement signe d'une hyperthyroïdie, à ce moment-là, le laboratoire va ajouter d'emblée une mesure du dosage de la T4 pour confirmer que le taux de TSH abaissé résulte bien d'une hyperthyroïdie. Et si jamais le taux de T4 était normal à son tour, le laboratoire va ajouter un dosage de la T3 pour voir si ce ne serait pas cette deuxième hormone qui serait responsable de l'hyperthyroïdie. Il va arriver des cas où la TSH va être abaissée et ni les taux de T4 ni les taux de T3 seront significativement élevés. Cette condition particulière se nomme hyperthyroïdie subclinique. Elle est généralement peu symptomatique, mais pourrait éventuellement évoluer vers une maladie franche. Le même principe s'applique en hypothyroïdie. On mesure tout d'abord la TSH, et si la TSH est élevée, ce qui est le cas en hypothyroïdie, on va mesurer automatiquement les taux de T4 pour s'assurer ou pour confirmer le diagnostic. En général, dans l'hypothyroïdie, on ne mesurera pas les taux de T3. Leur utilité est relativement limitée dans cette situation-là. Donc, c'est le principe de la cascade thyroïdienne. À nouveau, pendant le traitement, le médecin pourra suivre strictement ses taux de TSH, surtout en hypothyroïdie, et va viser un retour des taux de TSH à la normale comme preuve d'un traitement efficace. Parlez-en avec votre médecin.